Nous allons continuer ce soir sur les choses qui facilitent la persévérance des saints. Les choses que tu dois garder dans ta vie pour persévérer. C'est le secret de ceux qui sont morts chrétiens, de ceux qui ont vieilli en Christ. Comment tu peux arriver après 50 ans de vie chrétienne, tu aimes Dieu de la même manière. Comment tu peux, après des épreuves, la bénédiction, la gloire, le succès, demeurer persévérant. Ce n'est pas facile. Si persévérer était une chose facile, il n'y aurait pas tous ces chrétiens qui abandonnent Dieu. Amen. Et donc, ne pense pas que toi, tu n'es pas concerné, car certains même ont aimé Dieu plus que toi hier, mais aujourd'hui ne sont plus dans la foi. Amen. Il y a même des grands serviteurs de Dieu qui ont prêché la parole, qui ont vu des résurrections, des paralytiques qui ont marché, des aveugles l'ont vu. Aujourd'hui, ce sont des apostats. Aujourd'hui, ils sont dans le monde. Comment quelqu'un peut servir Dieu et après des années, il abandonne la foi? Comment quelqu'un peut avoir un zèle énorme pour Dieu, mais après des années, il ne l'a plus? Qu'est-ce qui favorise ça? Et comment ne pas tomber dans ce piège? Nous allons lire un seul passage de la Bible qui va nous donner tous les secrets pour ce soir. Acte 2, 40 à 47. Nous allons lire. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant: Sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Prenez place, s'il vous plaît. Lorsque vous lisez le contexte, c'est le contexte de l'effusion du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Les apôtres étaient dans une chambre haute, en prière, et tout d'un coup, le Saint-Esprit s'est manifesté parmi eux sous la forme du vent et du feu. Ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Cela fait un grand bruit, et les prosélytes, ceux qui étaient en pèlerinage, ceux qui étaient venus célébrer la fête de Pentecôte, attirés par le bruit, sont allés vers la chambre haute, et Pierre est sorti. Il leur a expliqué qu'ils n'étaient pas ivres de vin, ils étaient remplis du Saint-Esprit selon la prophétie de Joël. Il leur a parlé du Saint-Esprit, il leur a parlé de Jésus-Christ, et il leur a prêché de se sauver de cette génération perverse. C'est alors qu'ils ont eu le cœur vivement touché, ils ont voulu être sauvés, il les a baptisés. Il y a eu environ 3000 personnes qui se sont converties, et l'église primitive est née. Et lorsque seulement l'église primitive est née, on nous parle directement, il persévérait. Directement, il persévérait. Ce n'est pas un hasard que l'église naisse et directement dit, il persévérait. Parce que la vie chrétienne sans persévérance est une cause perdue. Se convertir, c'est bien, mais demeurer chrétien, c'est mieux. Avoir le zèle pour Dieu, c'est bien, mais garder le zèle, c'est mieux.
Un avion qui décolle, c'est bien, mais il faut garder la vitesse de croisière. Pendant ces enseignements sur la persévérance, le Seigneur nous enseigne l'importance de continuer et de demeurer. Tu peux servir Jésus toute ta vie et à la fin de ta vie, tu l'abandonnes. Tu perds toute ta récompense. Toute ta récompense. Et certains ont commencé à servir Jésus depuis leur jeunesse, mais quand ils vieillissent, 70 ans, ils entrent dans des choses, ils deviennent des pharisiens et ils ont perdu tout leur investissement, comme quelqu'un qui construit une maison et lorsqu'elle arrive à la finition, il la brûle et tout l'investissement est perdu. Mes frères et sœurs, nous sommes condamnés à aller jusqu'au bout. Condamnés à aller jusqu'au bout. Tu t'es converti, tu as bien fait. Mais ce n'est pas tout. Il faut aller jusqu'au bout. Alors, voici les secrets de la persévérance. Comment les fidèles de l'Église primitive ont pu persévérer au point où ils n'avaient pas peur de la mort. Au point où ils ont accepté d'être tués, décapités. Au point où, quand on allait les brûler, ils chantaient. Quand on les livrait aux lions, ils chantaient. On dit que certaines femmes même ont été libérées des prisons et ont refusé. Et ont demandé qu'on les tue pour ressusciter. Comment ces gens ont pu tenir à ce point? Quel était leur secret? D'où venait leur force? Vous savez, dans la vie, il ne faut pas chercher les résultats de quelqu'un. Il faut chercher à connaître sa sémence. Amen. Hein? Comment ils ont fait pour aimer Dieu autant, pour persévérer autant, au point où plus on les persécutait, plus cette église-là grandissait. Plus on leur faisait du mal, plus cette église-là croissait. Comment ils ont pu vivre un tel miracle? Nous allons étudier verset par verset. Mon message, ce sera un message textuel. On sera dans le texte du début à la fin, verset par verset, mot par mot, jusqu'à la fin. Donc, on va travailler ces 7 versets ensemble. On peut y aller? C'est l'étude biblique. Amen. On dit: et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant: sauvez-vous de cette génération perverse. Premier secret. Leur conversion était déclenchée par une sémence pure. Amen. Ça veut dire, ces gens ne s'étaient pas convertis parce qu'on leur avait dit: viens, tu vas te marier, viens, tu vas voyager, viens, ta vie va être belle. L'enseignement de base du départ aide à persévérer. Quand tu te convertis par les biscuits et les bonbons, et la vie chrétienne devient amère, tu vas abandonner. C'est pourquoi nous qui prêchons l'évangile et voulons convertir les gens, il faut donner la parole pure dès le commencement. Un enfant qui est mal nourri dans son enfance aura des maladies dans sa croissance. Et quand quelqu'un commence mal la vie chrétienne, sa vie chrétienne commence par Satan, démon, bénédiction. Mais on ne lui prêche pas l'amour pour Jésus, la sainteté, l'éternité. Le départ est déjà mauvais. C'est pourquoi vous remarquez des gens se convertissent, mais une fois qu'il est béni, il arrête. Parce que vous lui avez prêché la bénédiction. Maintenant, il ne sait plus continuer quand il est béni parce que l'éternité n'a pas de place dans sa vie. C'est pourquoi nous nous battons à vous prêcher les choses essentielles. Alléluia. Parce que dans cette vie chrétienne, des fois tu seras béni, des fois persécuté, des fois tu seras accepté, des fois rejeté, des fois tu auras le succès, des fois tu auras la honte, des fois tu seras frappé, des fois tu seras acclamé. C'est ça la Bible. Amen. Hein? Mais si on ne te prépare pas à ça, lorsque l'épreuve, la persécution vient, tu vas abandonner l'enseignement de départ. C'était un message enflammé. Celui qui avait prêché venait de la chambre haute et venait d'expérimenter la plénitude du Saint-Esprit et avait le feu, venait de prier. Pour engendrer des gens qui persévèrent, il faut prier avant de prêcher.
Il faut prier pour les cœurs. Il faudrait sortir de la chambre haute. Il faudrait avoir le feu du Saint-Esprit. L'intelligence ne suffit pas. Il faut qu'il y ait une œuvre surnaturelle qui fait que ceux qui écoutent sont ensémencés surnaturellement. Alléluia. C'était une prédication de feu, une prédication de la chambre haute, une prédication ointe, une prédication pure. La base, la sémence était de qualité. La sémence était en bonne santé et c'est ce qui a permis qu'il soit en bonne santé. Alléluia. Dès le départ, ils avaient un bon départ à cause de la parole et à cause de celui qui a prêché la parole, et la source de la parole, ça provenait de la chambre haute. Amen. Deuxièmement, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils ont accepté. Ils ont compris et ils ont accepté. C'était une vraie acceptation. Pour persévérer, il faut qu'au départ, tu acceptes bien. Amen. Hein? Tu as accepté quoi en te convertissant? Que Dieu te protège, que Dieu te bénisse. Oui, tu as accepté ça. Mais est-ce que tu as accepté aussi qu'il soit ton Seigneur? Qu'il soit celui qui te dirige? Que sa volonté puisse prévaloir sur ta volonté. Est-ce que tu as accepté ça? Notre persévérance dépend de nos acceptations. Il y a des gens qui acceptent certaines choses dans la Bible et pas d'autres. Qui acceptent une partie de Jésus, mais pas une autre. Ils acceptèrent tout ce que Pierre avait enseigné. Quel combat as-tu avec une dimension de la Bible? Quel combat as-tu avec une dimension de la personne de Jésus? C'est là que se trouve ta maladie, c'est là que se trouve ta faiblesse. Le jour que Satan voudra te ramener dans le monde, il t'attaquera là où tu n'as pas accepté. Alléluia. Ils acceptèrent. 2. Ils se firent baptiser. Normalement, dans l'église, il faudrait que quand on prêche la parole maintenant, si quelqu'un se convertit, on l'amène derrière, on le baptise. Alléluia. Dans l'église primitive, il n'y avait pas les enseignements des baptêmes. C'est la qualité de la conversion qui déterminait le baptême. Parce qu'on peut t'expliquer le baptême, mais si tu n'es pas converti, tu ne vas pas être baptisé. Mais quiconque est véritablement converti a le droit au baptême. Alléluia. Et eux ne tardaient pas de se faire baptiser. Lorsque tu tardes de te faire baptiser, tu rates le départ. Tu te convertis et puis tu te fais baptiser après 10 ans. Tu rates le départ. Après une année, tu rates le départ. J'aimerais parler à tous ceux qui ne sont pas baptisés ici. Quelle raison tu as pour ne pas être baptisé si tu es déjà chrétien? Des chrétiens qui ne veulent pas être baptisés. Certains même, ils gardent des faux baptêmes. Les baptêmes des bébés. On ne baptise pas les bébés. Si on t'a baptisé quand tu étais bébé, c'est un faux baptême. Alléluia. On ne baptise pas les bébés. Et on ne baptise pas par aspersion. C'est-à-dire qu'on prend quelques gouttes, on met sur ton front. Ce n'est pas un baptême. Baptême vient du mot grec baptismos, qui veut dire plonger dans. Si on ne te plonge pas dans l'eau, ce n'est pas un baptême. Pour ce qui est de l'eau qui coule ou l'eau qui stagne, ce n'est pas important. On peut te baptiser dans une rivière, dans un fleuve, dans un océan, dans une piscine, dans une baignoire, mais pourvu qu'il y ait assez d'eau pour qu'il y ait l'immersion. Car l'immersion, c'est le symbolisme de l'ensevelissement et de la résurrection. Il faut qu'il y ait assez d'eau pour que ce symbolisme soit respecté. Si tu étais baptisé quand tu étais païen, c'est un faux baptême. Si tu étais baptisé quand tu étais un enfant, c'est un faux baptême. Si tu étais baptisé sans comprendre ce que tu faisais, c'est un faux baptême. Si tu étais baptisé dans une secte où tu as sauté le feu, d'autres on a craché sur toi, où tu es passé sous les pieds de quelqu'un, et tu n'as pas respecté la formule biblique du baptême, ce n'est pas le baptême. Il y a un débat autour de la formule biblique dans certains endroits, par immersion au nom de Jésus ou au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour ma part, si tu baptises par immersion après la conversion au nom de Jésus, tu fais bien.
Si tu baptises après la conversion, par immersion, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il n'y a pas de problème. Jésus a parlé de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les apôtres ont baptisé au nom de Jésus. Nous trouvons ces deux formules dans la Bible. Alléluia. Mais si tu es né de nouveau, ça fait des années, et tu n'es pas baptisé, tu auras des problèmes de persévérance. Tu auras des problèmes de persévérance. S'il y a quelqu'un qui pouvait se priver du baptême, c'est Jésus. Mais Jésus, le Fils de Dieu saint, a accepté d'être baptisé par Jean-Baptiste. Alors que même ce qu'il faisait, ce n'était pas pour être sauvé, ce n'était pas pour se repentir, c'était seulement pour accomplir toute la justice de Dieu. Alléluia. Faites-vous baptiser. Commencez les enseignements de baptême au plus tôt. Et à la Compassion, on a réduit le temps d'enseignement. Avant, on exagérait. On enseignait le baptême pendant 6 mois. Et dans les enseignements de baptême, on mettait la Sainte Seine et tout. Dieu m'a dit, mais c'est quoi que vous faites là? C'est quoi là? C'est quoi là? C'est quoi là? Alléluia. Maintenant, c'est une séance, 2 séances, on te baptise. Alléluia. Et si même on te prêche, maintenant tu crois, on te baptise, il n'y a pas de péché. Alléluia. Nous donnons des enseignements sur le baptême parce que certains ne comprennent pas ce qu'ils font. Comme ça, tu sais ce que tu fais. Amen. C'est pour que les gens sachent ce qu'ils font. Mais si quelqu'un, dès sa conversion, comprend, nous voyons comment est-ce que l'eunuque éthiopien a été baptisé par Philippe. Alléluia. Directement, après qu'il ait compris Jésus-Christ dans les Écritures, il a été baptisé. Et nous voyons, c'est lui-même qui a demandé le baptême. Quelqu'un qui est vraiment converti, lui-même recherche le baptême. Je vais être baptisé, je vais être baptisé, je vais être baptisé. Alors certains ont peur de se faire baptiser parce que dans leur famille, ils sont dans une église et là-bas, si on apprend que tu t'es fait baptiser, tu vas plus manger, on va plus payer tes études, on va te chasser. Nous, on ne baptise pas pour se faire voir. Alors tu peux te faire baptiser en secret. Amen. Hein? Et tu rentres, tu es baptisé, tu ne dis pas. C'est entre toi et Dieu. Tu n'as pas besoin de dire que tu es baptisé. Alléluia. Moi, quand je me suis fait baptiser, mes parents n'étaient pas au courant. Je suis sorti comme si j'allais au coin. Alléluia. Je me suis retrouvé à Njili, on m'a baptisé, je me suis changé, je suis rentré. Et je suis resté parmi eux, baptisé. Et on n'a pas besoin de porter des noms de baptême. Amen. Hein? Oh, tu t'appelais Ludovic, maintenant tu deviens Luc. Non, garde Ludovic. Amen. Hein? Il n'y a pas de nom de baptême dans les Écritures. Alléluia. C'est tout ça des inventions des hommes. Amen. Hein? Donc tu peux te baptiser, te faire baptiser discrètement. Et tu rentres et tu ne le dis pas à ta famille. C'est toi et Dieu et nous l'église qui te connaissons. C'est fini. Alors n'ayez pas peur de vous faire baptiser et certains de vous faire rebaptiser. Et si même tu t'es fait baptiser au nom de Jésus par immersion et tu n'étais pas converti, tu dois te faire baptiser encore, car la Bible dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé ». C'est-à-dire que la foi doit précéder le baptême. Si le baptême précède la foi, c'est un faux baptême. Il faut d'abord croire, ensuite être baptisé. Car le baptême, c'est une prestation de serment. C'est comme un ministre. Il est déjà nommé ministre, ensuite il prête serment. Amen. Tu es déjà chrétien, ensuite tu dis publiquement ton engagement. Alléluia. Car le baptême est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est pourquoi un bébé ne peut pas se faire baptiser parce que le bébé ne peut pas faire un engagement devant Dieu. Jésus ne baptisait pas les bébés, Jésus bénissait les bébés. Nous bénissons les bébés et le jour qu'ils se convertissent, ils se font baptiser parce que nous naissons païens. Alléluia. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu pour dire que nous ne naissons pas chrétiens. Nous ne naissons pas enfants de Dieu. Même si ton père et ta mère sont des chrétiens, quand tu nais, tu es païen. Même les enfants des pasteurs naissent païens. Alléluia. Les enfants des pasteurs doivent aussi se convertir, rencontrer Jésus pour être baptisés. Et donc, si tu étais baptisé quand tu étais bébé, quand tu étais païen, tu as été baptisé pour une fête. Moi, je me souviens, je m'étais aussi fait des choses pour la fête, seulement porter des nouveaux habits. Amen. Hein? Des nouveaux habits, c'est tout. Je ne comprenais rien. Je voulais une fête, je voulais des nouveaux habits. Cela est un faux baptême, tu dois te faire rebaptiser. Lorsque les sprinteurs veulent se lancer pour faire le 100 mètres, il y a un starter. Hein? C'est-à-dire, c'est comme une pédale, là. Tu appuies, boum, ça te pousse. Et le début du sprint compte. Souvent, les sprinteurs qui ratent le début ne sont pas champions. Et quand tu rates le début, tu iras lentement et puis tu vas abandonner. Faites-vous baptiser. Et qui peut baptiser?
Tout chrétien, disciple de Jésus baptisé, peut baptiser. Tout chrétien, disciple de Jésus, peut baptiser. Mais dans l'église, s'il y a certains qui ne baptisent et pas d'autres, c'est seulement pour raison d'ordre. Mais si tu vas dans un village, tu prêches la parole, les gens se convertissent, tu ne vas pas dire, Pasteur Marcelo, viens à Bounia baptiser. Toi-même, là-bas, tu cherches l'eau, tu les baptises. Donne-moi l'amen. Amen. On doit être biblique. Amen. On doit être biblique. Qui n'est pas encore baptisé, n'aie pas honte, on ne va pas te tuer. Amen. Si tu es chrétien, fais-toi baptiser déjà cette semaine. Acclamons le Seigneur. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre de disciples s'augmentant d'environ 3000. Dans l'église primitive, pour qu'on t'appelle disciple, il fallait que tu sois baptisé. Pour qu'on t'appelle disciple de Jésus, il fallait que tu sois baptisé. C'est lorsqu'ils se sont fait baptiser qu'on les a appelés disciples, qu'on les a reconnus comme membres dans les troisièmement. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. On ne dit pas qu'ils persévéraient seulement dans l'enseignement. On dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres qui avaient été formés par Jésus et qui avaient reçu la saine doctrine de Jésus. L'une des choses qui aide à persévérer, c'est persévérer dans l'enseignement authentique de la saine doctrine. Et que Dieu bénisse ceux qui viennent le mercredi acclamer pour vous-même. Les gens qui viennent mercredi à la compassion sont les personnes les plus spirituelles. Ne pas acclamer le Seigneur pour vous-même. Oui, à la compassion, les gens qui viennent mercredi sont les personnes les plus spirituelles. Je vous aime. Pourquoi? Parce que vous venez pour la parole. Vous ne venez pas pour le miracle. Vous ne venez pas pour l'atmosphère. Vous ne venez pas, vous venez connaître. Amen. Hein? Et la connaissance garde et protège. Alléluia. Ils persévéraient dans l'enseignement. Quelle est la différence entre l'enseignement et la prédication proclame, l'enseignement explique. Et celui qui a les explications a les proclamations. En soi, l'enseignant est un grossiste, le prédicateur est un détaillant. L'enseignement fournit au prédicateur les prédications. Dans un enseignement comme celui-ci, il y a au moins même 50 prédications et même 100 exhortations. Alléluia. Donc celui qui a enseigné, il a le dépôt. Alléluia. Et donc tu peux opérer et dans la prédication, et dans l'enseignement, et dans l'exhortation. Alléluia. L'enseignement et c'est important d'avoir les explications. Ceux qui sont devenus des docteurs ont été enseignés. Ceux qui sont devenus des avocats ont été enseignés. À l'université, on enseigne. C'est ce qui fait que tu peux transformer un diplômé en licencié, en docteur, l'enseignement. Amen. Aimer l'enseignement, persévérer dans l'enseignement. Fais du mercredi ton culte préféré. Fais du mercredi ton culte préféré. Il persévérait dans les enseignements authentiques des apôtres. Il ne persévérait pas dans les faux enseignements, mais dans les vrais enseignements qui protègent des fausses doctrines. Mes frères et sœurs, vous ne pouvez savoir aujourd'hui à quel point il y a tellement de fausses doctrines. Tellement. Tu vas sur YouTube, un livre découvert de la Bible qu'on ne connaissait pas. Vous suivez ça? Tel livre a été découvert là-bas. Évangile de Saint Thomas. Évangile de Marie de Magdala. Évangile de Simon de Cyrène. Évangile d'Enoch. L'évangile de ceci. Si tu ne maîtrises pas la Bible, tu vas te retrouver dans l'occultisme. Les kabbales juives enseignent. Le New Age enseigne. Des hérétiques enseignent. Connaissez la Bible et cherchez à la connaître. Ça va vous protéger des fausses doctrines. Parce que persévérer, ce n'est pas seulement continuer à venir dans l'église, c'est aussi demeurer dans la saine doctrine. Tu peux continuer à venir à l'église, mais tu es maintenant dans une fausse doctrine. Tu commences à croire des choses qui contredisent la Bible, qui s'opposent à la Bible. Persévérer dans les enseignements qui vous protégeront des hérésies, de la séduction, des fausses doctrines. Et on dit, il persévérait dans les enseignements des apôtres. Vous allez voir ailleurs, on dit, et Dieu faisait par les apôtres des miracles extraordinaires. Les apôtres, l'autorité spirituelle. Pour persévérer en Christ, tu dois te soumettre aux autorités spirituelles. Les rebelles, ils quittent le chemin de Dieu. Dieu pouvait dire, je laisse une église sans apôtres, sans pasteur, sans évangéliste. Le Saint-Esprit va commencer à descendre, il enseigne aux gens. Pourquoi Dieu établit des enseignants? Il établit des apôtres, il établit des docteurs, des évangélistes, des pasteurs. C'est pour vous paître. Une brebis qui ne se soumet pas à l'autorité, c'est vraiment comme une brebis qui ne se soumet pas à un berger. Le loup va te manger. Alléluia. Ne pensez jamais être plus sage que votre pasteur. Ne pensez pas être plus intelligent que votre pasteur dans les choses de Dieu.
Ne pensez pas écouter Dieu plus que celui que Dieu a établi sur vous. C'est souvent en francophonie qu'on fait de telles choses. Le pasteur te dit fais ça. Oh, si Dieu m'a dit. Ces gens-là finissent mal. J'ai aujourd'hui des trentaines d'années dans la vie chrétienne. Les rebelles finissent mal. J'ai vu des groupes de jeunes venir à l'église. Tout d'un coup, ils nous ramènent des enseignements bizarres. Et je dis, n'écoutez pas cet homme de Dieu-là. Il enseigne des fausses doctrines. Voici sa doctrine est comme ça. Il refuse de m'écouter. Et il commence à aller là-bas. Après le culte, il commence à appeler les frères. Viens, ils enseignent des fausses doctrines à l'église. Aujourd'hui, ils ne sont même plus dans ces fausses doctrines-là. Ils sont rentrés dans le monde. Ni restés ici, ni restés là-bas. Ils sont rentrés dans le monde. Même dans la famille. Un enfant qui n'écoute pas un père qui est sage. Ton grand frère là, qui a détruit sa vie. C'est vrai qu'il y a des pères qui sont fous, des pères qui sont bizarres. Mais quand vous avez un père qui est sage, une maman qui est sage, qui t'éduque bien, ceux qui refusent l'éducation, ils finissent où? Ils finissent pas les études, ils deviennent des drogués, ils deviennent la honte de la famille. Il en est de même dans l'église. Ne sois pas un enfant drogué de l'église. Amen. Hein? Où tu fais ce que tu veux. On te dit à droite, toi tu vas à gauche. On te dit arrête, toi tu continues. On te dit va, toi tu recules. Tu vas finir mal. Parce que c'est l'esprit de Lucifer. N'est pas se soumettre à l'autorité. C'est l'esprit du diable. Le Saint-Esprit pouvait parler ici par une voix audible et puis vous enseigne. Pourquoi il choisit des hommes faits de chair? C'est la hiérarchie divine. C'est l'ordre dans les choses de Dieu. Amen. Hein? Et si tu veux persévérer dans la vie chrétienne, travaille la loyauté envers les autorités. Travaille la soumission. Travaille un cœur d'enfant. Travaille un cœur de fils. Un cœur de disciple. Et tu vas persévérer dans la vie chrétienne. Lorsque le diable veut te ramener dans le monde, il va t'amener à ne plus te soumettre aux autorités spirituelles, à ne plus aimer les autorités spirituelles que Dieu te donne. Et c'est là que tu vas échouer. J'ai eu des lacunes dans ma vie, dans le cours d'anglais. Pourquoi? Je n'aimais pas le prof d'anglais. Et jusqu'aujourd'hui, je ne parle pas bien anglais. Parce que quand j'étais à l'école, j'avais un problème avec le prof d'anglais. Et ça touchait même mon ministère. Parce que je suis appelé à prêcher en anglais. Ça m'a créé même des retards dans le ministère à cause du prof d'anglais. Alléluia. Respectez les enseignants. Tu vas remarquer ceci. Pour que tu sois béni par l'enseignement d'un homme de Dieu, tu dois le respecter. Une fois que tu ne respectes pas un homme de Dieu, même s'il prêche comment, ça ne te bénit plus. Garde ton cœur de toute rébellion. Garde ton cœur de toute pensée enflée. Garde ton cœur. Et chaque fois que tu viendras, tu m'écouteras, tu seras béni. Tu seras édifié. Je me souviens quand j'étais au banc. Si j'arrive, le pasteur, même s'il ne prêche pas, si ça me donne les communiqués, je suis édifié même par les communiqués. Tellement que je crois que c'est mon Père. Dieu l'a établi pour moi. Même les communiqués. Si même il rit, j'ai la joie. Si je le vois seulement même à l'église, je suis content. Pourquoi? Ah, persévère. Moi aussi, je vais persévérer. Parce qu'il persévère. Alléluia. La soumission aux autorités te permet de persévérer. Une fois, je suis tombé sur des gens d'une secte. Ils m'ont enseigné la Bible de Genèse, Apocalypse, mes frères. Leur secte a failli entrer en moi. Ils ont failli même me baptiser. J'ai dit, attendez. Je suis allé voir le pasteur. J'ai dit, on m'a enseigné ça, ça et ça. Qu'est-ce que tu en dis? Il a pris la Bible. Il m'a enseigné, il m'a sauvé. Alléluia. Mais si je ne m'étais pas soumis, j'allais directement aller là-bas. Aujourd'hui, j'évite les polémiques. Je serai quelque part là-bas. Alléluia. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Quatrièmement, dans la communion fraternelle donne la persévérance. Voir ton frère seulement à côté de toi qui dit Amen, ça t'édifie. Tu sais ça? Venir à l'église, quand tu viens, il est toujours là. Il est toujours, tu dis, ah, la sœur Soise tient, moi aussi je vais tenir. Alléluia. Deux valent mieux qu'un. Alléluia. Car si l'un tombe, l'autre le relève. Amen. Hein? N'ayez pas cette vie chrétienne sans amis. Cette vie chrétienne sans communion fraternelle, tu vas abandonner Dieu. J'ai donné ma vie à Jésus à l'âge de 15 ans et puis je l'ai abandonné. Parmi les choses qui m'ont fait abandonner, j'étais un chrétien qui n'allait pas à l'église. Je restais à la maison et j'étais le frère de moi-même. Quand j'ai baissé dans la vie de prière, personne ne savait. Quand j'ai baissé dans ma sanctification, personne ne savait. Quand j'ai commencé à avoir des mauvais amis, personne ne pouvait me donner des conseils. Et c'est comme ça que je suis rentré dans le monde. Mais lorsque je suis revenu au Seigneur à l'âge de 16 ans, eh ben là, je me suis vraiment cimenté à des frères. Alléluia. La vie chrétienne ne se vit pas en autodidacte. Alléluia. Tu dois travailler avec quelqu'un d'autre. Et sache que Dieu n'envoie pas des Lucky Luke spirituels. Tu connais le dessin animé de Lucky Luke? Il finit toujours seul et avec une chanson. Si tu as l'esprit de Lucky Luke, sois délivré. Dieu t'a donné 2 mains, 2 yeux, 2 pieds.
Il pouvait te donner une jambe pour marcher et tu sautes, mais il t'a donné 2 pieds. Et il y a quelqu'un qui est né pour toi, qui a été créé pour toi, qui s'est converti pour toi. On nous parle de Paul et Silas. Jésus a envoyé les disciples 2 à 2. Même si tu as le Saint-Esprit, 2 à 2. Qui veille sur ta marche? Qui te dit que tu ne pries plus? Qui te dit que tu ne lis plus la Bible? Qui te dit que tu ne viens plus à l'église? Qui te dit que tu as changé? Qui te dit? Et des fois, c'est ta femme, des fois, c'est ton mari. Des fois, c'est ta femme, c'est ton mari. Alléluia. Je connais la femme d'un homme de Dieu. Lorsque son mari ne prie plus, il dit, homme de Dieu, tu as quitté Dieu ces derniers temps. Et son mari revenait à la prière. Alléluia. Qui veille sur toi? La communion fraternelle permet de persévérer. Lorsque tu commences à sentir en toi un esprit qui commence à haïr les frères, tu commences à dégoûter les frères. Et certains même chrétiens critiquent, vous les chrétiens. Quand tu commences à voir le langage de vous les chrétiens, tu n'es plus chrétien. Vous les chrétiens, vous êtes des hypocrites. Vous les chrétiens, maintenant toi tu es qui? Alléluia. Moi je ne supporte pas les chrétiens. Alléluia. Frères et sœurs, la vie chrétienne c'est une vie de famille. Et la famille est grande. Amen. Hein? Même les occultistes ont des frères occultistes. Dans la franc-maçonnerie, ils ont des frères francs-maçons. Un jour je prêche un franc-maçon. Je dis de se convertir. Il me dit, tu sais pourquoi j'aime la franc-maçonnerie? Lui, il a dit, hein, pas moi. J'ai dit ce quoi? Il a dit pourquoi lui, il aime la franc-maçonnerie. Lui, le messieurs là, bah coupage. Il dit parce que où qu'il aille dans le monde, il a des frères. C'est ce qu'il a dit. Donc s'il arrive à un endroit seulement, il toque, il se présente comme étant tel frère de telle loge, il mange, il dort. La communion fraternelle chez les occultistes. Mais il y a des chrétiens qui veulent prier seuls, qui veulent servir Dieu seul. Celui qui se retire fait ce qui lui plaît. Amen. Hein? L'esprit là que tu as, après le culte, tu commences à sortir rapidement. Toi qui restais causé, il y a quelque chose qui ne va plus. Oui? Pourquoi maintenant toi tu pars vite, comme si on t'a chassé? Pourquoi tu ne supportes plus les frères spirituels? Pourquoi tu ne supportes plus les gens spirituels? Avant tu supportais les gens spirituels. Maintenant tu ne supportes pas. Lorsque quelqu'un est trop spirituel, tu le rejettes. Tu es plus à l'aise avec les païens qu'avec les chrétiens. Il y a un mauvais signe. Tu es en train d'abandonner Dieu. Un chrétien qui est très à l'aise, qui dit même que les païens sont mieux que les chrétiens. Comment tu peux dire ça? Que les païens sont mieux que les chrétiens. Qui est ton ami dans cette église? Qui est ton frère en Christ? Une grande église comme celle-ci, tu n'as pas d'amis. Tout le monde est bizarre. Tu sais, quand tu dis que tout le monde est bizarre, c'est toi le premier bizarre. Oui, les problématiques des églises sont les plus problématiques. Les gens qui se chamaillent avec tout le monde, ce sont eux les porcs épics. Persévérer dans la communion fraternelle. Parce que c'est une source de persévérance. C'est une source de protection. Et des bonnes fréquentations en Christ. Même dans cette communion fraternelle, il ne faut pas fréquenter n'importe qui. Fréquente quelqu'un qui te pousse vers la sainteté, vers la prière, vers l'adoration, vers l'évangélisation, vers les choses saintes, qui te pousse à donner à l'église. Ne fréquentez pas les gens quand tu donnes à Dieu. Ils disent, toi tu donnes trop, hein. Tu enrichis les pasteurs, hein. Tu enrichis. Quitte ce frère-là. C'est un pauvre maudit. Il veut t'amener la pauvreté. Ne fréquente pas celui qui te dit, tu jeûnes trop, tu te donnes trop à Dieu. Nous aussi, on était comme toi, on était zélés comme toi. Mais tu vas comprendre, c'est quelqu'un qui est devenu gaou spirituel. Amen. Hein? Lorsque quelqu'un fait beaucoup d'années dans le Seigneur, regarde s'il aime Dieu de la même manière. S'il n'aime plus Dieu de la même manière, fuis-le. Il va te donner des expériences bizarres qui vont te modifier et t'équilibrer. C'est bien qu'on commence la vie chrétienne d'être déséquilibré un tout petit peu. Les excès des ailes, c'est important. Et plus tu grandis, tu t'équilibres. Mais si tu commences à équilibrer, tu vas finir sur l'autre chemin. Alléluia. Quand je me suis converti, j'ai trouvé des gens qui étaient déjà convertis, mais qui n'aimaient plus Dieu. Quand ils te voient à l'église, tu pries, tu cherches Dieu, tu gagnes les âmes, tu prends l'église comme c'est toi le pasteur. Ils te disent, Marcelo, nous aussi on était comme toi. Mais tu vois, la vie chrétienne, c'est un marathon, hein? Ce n'est pas un sprint. Tu vas te calmer. Si toi tu t'es calmé, moi je ne me calmerai pas. Ça fait maintenant des trentaines d'années, j'aime Dieu de la même manière. Alléluia. Ne fréquente pas ces frères-là. Tu trouves à l'église qu'il est dans les songis. Ne les fréquente pas. Amen. Hein? Ne fréquente pas le frère-là à l'église. Il n'aime pas prier. Il est toujours dehors. Ne le fréquente pas. Ces frères-là, tu sens qu'il vient s'amuser à l'église. Ne les fréquente pas. Si tu veux le chercher, va le prêcher. Point barre. Mais qu'il ne soit pas ton ami. Qu'il ne soit pas ton ami. Qu'il ne soit pas ton ami. On n'est pas l'ami de tout le monde à l'église. Tu risques d'entrer dans un groupe qui va t'amener à abandonner Dieu. Vous allez abandonner Dieu ensemble, en groupe. Ah oui, j'ai vu des gens abandonner Dieu en groupe. Hein. Il est venu seul à l'église, hein, mais ils sont sortis en groupe. C'est ce qui est terrible. Hein. Tu es venu seul, mais tu sors en groupe. Alléluia.
Comment tu peux venir seul à l'église, mais au pengu en groupe? Toi, tu es venu, tu aimais Dieu, tu tombes dans un groupe, des gens qui sont dans des bêtises, dans des mondanités, et puis tu en fais ton groupe, et demain vous abandonnez Dieu ensemble. Le jugement sera individuel et personnel. Le jugement sera individuel et personnel. Mais tu as besoin d'un groupe de gens spirituels. Tu as besoin d'avoir Abnego, Meshach et Shadrach. Alléluia. Des gens qui, même quand tu es dans la fournaise de feu, ne te poussent pas à adorer l'idole, mais à rester adorateur de Dieu. Tu en as besoin. Même Daniel avait des amis. Alléluia. Et des amis de la Bible. Un ami qui te parle de la Bible. J'ai lu tel verset. Je viens de comprendre ceci. Les anges me sont apparus. Le Saint-Esprit m'a dit. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu m'a poussé à prier 10 heures du temps. Ce sont des amis qui poussent à grandir. Comment tu as disparu? J'étais dans un jeûne à sec de 2 jours. Ça te motive. Oh, viens, on va aller évangéliser. Viens, on va prier pour ces paralytiques-là. Viens, on va aller dans les hôpitaux prier. Viens, on va donner l'offrande. Viens, on va aller acheter un livre. Prends ce livre, ça m'a béni. Prends ce livre. Il t'envoie les liens des vidéos, les liens des prédications. Il t'envoie des liens des livres. Ça, c'est un ami, garde-le. Si tu n'as personne, frère, le jour que tu vas perdre ton feu, personne ne saura. Qui n'a pas d'amis dans cette église? Erreur. Alléluia. Des fois, dans les églises, vous commettez l'erreur. Moi, je suis venu pour le pasteur. On ne parle jamais comme ça à l'église. Moi, je ne suis pas venu pour ces gens. Moi, c'est moi le pasteur. Tu trouves que c'est seulement le pasteur qui est important. Tu es charnel. Tu es orgueilleux. Quand nous naissons dans une famille, est-ce qu'on s'occupe que de papa? On s'occupe aussi de ses frères et sœurs. Mais toi, tu t'occupes que de papa. Tu es un orgueilleux. Tu n'as pas compris le sens de la famille. Alléluia. Aimez-vous là-bas. Entendez-vous là-bas. Soutenez-vous là-bas. Même si c'est moi qui t'enseigne, je te dis que Dieu a placé des bénédictions en bas là-bas pour toi, pour te soutenir. Quelqu'un va te dire, viens à la chorale. Tu vas à la chorale comme ça, tu exploses. Alléluia. Te dit, viens dans notre programme. Tu vas là-bas, Dieu te bénit. Amen. Hein? La communion fraternelle, les bonnes fréquentations, l'amour des frères donne la persévérance. Cinquièmement, il persévérait dans la fraction du pain. Quand on dit fraction du pain, on parle de la Sainte Seine. Dans l'église primitive, on prenait la Sainte Seine régulièrement. Et nous devons y arriver à l'église ici. On se dit souvent à cause du nombre et tout, mais j'ai été chez Pasteur Sanogo, ils sont nombreux. En peu de temps, ils arrivent à faire la Sainte Seine. Et on va trouver le moyen de faire le plus régulièrement que possible la Sainte Seine. C'est important. Mais vous devez savoir que dans l'église primitive, les gens mouraient à cause de la Sainte Seine. Les gens devenaient des infirmes à cause de la Sainte Seine. Les gens attrapaient des maladies à cause de la Sainte Seine. Mais ils prenaient régulièrement la Sainte Seine. Normalement, un tel repas, on ne le prend pas souvent, n'est-ce pas, non? Vous entendez que non, à la Sainte Seine, la tel a mal mangé, il est mort. Et l'autre, il est venu aveugle, infirme. Qui va prendre ces repas? Mais ils prenaient tout le temps. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils avaient un haut niveau de consécration. Ils avaient un haut niveau de consécration qui fait qu'ils n'avaient pas peur de la Sainte Seine parce que la Sainte Seine ne les tuait pas. Bien-aimés, prenez la Sainte Seine régulièrement. Alors voici, écoutez ceci. Je l'ai déjà enseigné, mais je crois que certains ne le savent pas ici. Tu peux prendre la Sainte Seine toi-même à la maison. Amen. Aujourd'hui, j'ai pris la Sainte Seine avant de venir à l'église. J'ai ma Sainte Seine à la maison. Alors, étant donné que nous faisons pour l'instant rarement la Sainte Seine, il ne faudrait pas que l'organisation de l'église influence ta spiritualité. Achète ta Sainte Seine et prends régulièrement la Sainte Seine. Sur 7 jours, je prends la Sainte Seine des fois 4, 5 fois. Des fois, tu es très pris et tout, mais je me bats à prendre la Sainte Seine régulièrement. Pourquoi? La Sainte Seine t'aide à être un chrétien christocentrique. Parce que tu vois, dans la vie chrétienne, tu peux commencer à oublier pourquoi on est chrétien et par qui nous sommes chrétiens. Tu peux être concentré sur tes problèmes, tes besoins, ton ministère, ta vie chrétienne, tes défis, que tu oublies qu'il y a quelqu'un qui est mort pour toi, qui a versé son sang pour toi, qui est ressuscité et qui revient bientôt. La Sainte Seine te rappelle Jésus. La Sainte Seine te reconcentre sur Christ. La Sainte Seine te rappelle qu'il y a l'œuvre de quelqu'un d'autre qui t'a sauvé, te remplit de gratitude et d'adoration. La Sainte Seine te mène à mener une vie de consécration parce que tu ne vas pas manger régulièrement la Sainte Seine dans le péché. La Sainte Seine t'amène à annoncer le retour de Jésus-Christ parce que le repas annonce que Jésus revient. Donc ça fait de toi un chrétien qui tous les jours tu penses au sang de Jésus, à la mort de Jésus, à la résurrection de Jésus, au retour de Jésus, à l'amour de Jésus. Alléluia. Prenez la Sainte Seine régulièrement. Amen. Il persévérait dans la fraction du pain. Cela symbolise la persévérance dans la Sainte Seine régulière, une consécration élevée, Jésus-Christ au centre de leur vie et de leur pensée,
une attente permanente de son retour, une vie d'adoration, une mémoire remplie de Christ, une conscience de l'amour de Jésus-Christ, une conscience de la grâce de Dieu. Pour persévérer, tu dois être conscient de la grâce de Dieu. Tu dois être conscient de l'amour de Dieu. Tu dois être conscient que Jésus revient bientôt. Tu dois être conscient que Jésus t'aime. Tu dois être conscient que Jésus est mort pour toi. Il est ressuscité pour toi. Il va revenir pour toi. Tu dois penser à ça tous les jours. Amen. Si tu oublies, tu vas te perdre. Si ta vie chrétienne n'est plus christocentrique, le monde sera au centre. Tu seras au centre. Le diable sera au centre.